Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, le premier syndicat de France, plus de 610 000 adhérents. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Vous publiez un livre qui s'appelle « Quelle société veut-on » et le journaliste que je suis est content parce que c'est une question qu'évidemment on a envie de vous poser à l'aube d'une élection présidentielle alors que l'on discute encore au Sénat du pass vaccinal, une société morcelée, la fameuse société, le monde d'après, le Covid. Il vous fait peur ce monde ? Il me fait peur. En tout cas, les débats qui sont aujourd'hui présents ne sont pas à la hauteur de ce qui nous attend. Ce qui nous attend, c'est... on a trois gros défis. On a la réduction des inégalités qui mine aussi notre pays. On a une transition écologique qu'il va falloir faire. Aujourd'hui, on est à peu près tous d'accord sur l'idée qu'on a ce mur climatique devant nous et qu'il va falloir le faire. Et puis, il faut qu'on redonne du commun dans la société. C'est qu'on refasse démocratie. Et donc, c'est pas que ça me fait peur. C'est que mon rôle, moi, comme syndicaliste, c'est de pousser les idées autour du travail, autour du vivre ensemble, autour des questions écologiques, pour qu'on essaye de se poser les bonnes questions et que les citoyens choisissent. Moi, je ne vais pas donner un choix. Vous ne donnerez pas de choix, mais dans ce livre, vous dites quand même pas le Rassemblement national. Mais non, pas l'extrême droite. Mais quand oui, bien sûr, j'assume pas l'extrême droite. D'ailleurs, il n'y a pas que le Rassemblement national, on le sait aujourd'hui à l'extrême droite. Tout simplement pour une raison simple, c'est que c'est antinomique avec les valeurs de fraternité, de solidarité, d'humanisme qui sont les nôtres. Oui, donc en deuxième tour, Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Oui, j'ai toujours dit, comme à chaque fois que ça s'est produit, la CFDT elle a donné une consigne de vote. Il faut voter pour celui ou celle qui est en face la liste d'extrême droite. Enfin, je crois qu'on est en train de vivre un moment où l'extrême droite, par exemple, est en train de récupérer autour du Covid tout un tas de visées complotistes. Et donc, je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Notre société qui doit être beaucoup plus apaisée, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus solidaire, mais aussi qui doit construire une économie forte, s'inscrire dans la transition écologique, elle ne peut pas le faire avec un gouvernement d'extrême droite. Mais là, vous avez par exemple Valérie Pécresse qui parle de Karcher, de ressortir le Karcher de la table. Mais c'est là où notre rôle il est d'élever le débat. C'est horrible d'employer ce terme, tout comme c'est horrible d'essayer d'opposer les uns aux autres. Le rôle d'un président de la République ou d'une présidente de la République, en premier lieu, c'est de réunir, c'est de rassembler. Oui. Et ensuite, c'est de mener les politiques, qui donnent la possibilité au gouvernement qu'il désigne de faire les politiques qu'il a décidées. Mais je crois qu'on n'a pas besoin... Moi, je récuse ce débat où l'enjeu, c'est de se mettre sur la figure les uns les autres. Oui. Mais de dire, par exemple... Oui, on a tellement de défis devant nous. On est à l'aube de tellement de transitions technologiques, on n'est pas au bout des transitions technologiques, d'évolution du travail, de transition écologique, j'en ai parlé, qu'on a besoin de poser les débats. Une démocratie, c'est la capacité à reconnaître qu'elle est traversée d'intérêts contradictoires. Et qu'en ce sens, on a besoin d'organiser ce débat, de tenir compte qu'il y a des intérêts qui sont ceux des salariés, pas toujours les mêmes que ceux des employeurs, des patrons. Et donc, il y a besoin d'organiser ce débat, d'avoir des lieux de confrontation pacifique. Aujourd'hui, comme on ne pose pas vraiment bien les débats, on a l'impression que l'invective, la disqualification de son interlocuteur ou son adversaire, le fait de désigner un ennemi, quelqu'un qui ne pense pas comme soi, c'est devenu la norme. Oui. Non, je crois que les citoyens français, ils attendent autre chose. Ils attendent un débat apaisé, exigeant sur le fond, avec des vraies propositions, avec une vision de ce qu'on veut faire de la société demain, et pas des petites phrases et des caricatures comme on en a malheureusement en permanence. Comme quand Emmanuel Macron dit qu'il veut emmerder les non-vaccinés, par exemple. Oui, je crois que ce n'est pas digne de la fonction, je l'ai dit, ce n'est pas digne de la fonction. Je pense qu'il y a vraiment besoin, et je suis sans ambiguïté, sur le fait qu'il est normal que les non-vaccinés aient beaucoup plus de contraintes que ceux qui sont vaccinés. Oui. On assume ça à la CFDT tout simplement parce qu'on est très proche des soignants et qu'on sait bien ce qu'ils nous disent jour après jour. Mais pour autant... Je pense qu'on peut le dire en étant extrêmement ferme, extrêmement sans ambiguïté sur le fond. Je crois qu'on a besoin de clarté sur les positions des uns et des autres. On peut le faire sans stigmatiser ou sans agressivité, sans opposer les uns aux autres. Oui, mais donc vous êtes pour le pass vaccinal qui, en ce moment, je le disais, est discuté au Sénat. Le Sénat qui veut notamment retirer les peines contre les employeurs qui ne respectent pas le télétravail ou qui veut retirer la possibilité aux restaurateurs de demander la carte d'identité. On vit une crise sanitaire terrible. Les hôpitaux, alors qu'ils pourraient être beaucoup moins submergés, ils sont submergés et principalement de gens qui ne sont pas vaccinés. Ils ont fait ce choix-là. Voilà, c'est leur choix. Mais il est logique qu'à ce moment-là, ils aient plus de contraintes que ceux qui ont fait le choix de se vacciner pour se protéger eux-mêmes et pour aussi essayer de faire reculer le virus. Donc oui, c'est normal qu'il y ait des contraintes supplémentaires. C'est normal qu'il y ait du télétravail à titre exceptionnel. Et les employeurs mais le télétravail obligatoire, voire sanction contre les patrons dans cette période de crise,
qu'il y a des sanctions, je l'ai dit, une sanction administrative, moi je ne suis pas du tout choqué lorsqu'il y a une contrainte qui est imposée aux entreprises qu'elles ne la respectent pas, qu'il y a une sanction, c'est logique. Le seul truc, c'est qu'il faut avoir l'honnêteté de dire que les sanctions, ça concerne 20 millions potentiellement de travailleurs et il y a 2000 inspecteurs du travail. Donc on voit bien que ça va être compliqué. Donc c'est aussi notre rôle par le dialogue, nous, ce qu'on préconise, c'est par le dialogue, regardons comment on traverse cette crise sanitaire avec des protocoles, la mise en œuvre du télétravail, en tenant compte des situations des travailleurs qui ont besoin de venir parce qu'ils sont en situation fragile, etc., etc. Mais encore une fois, il faut assumer qu'on est dans une période difficile au niveau sanitaire. Il faut qu'on en sorte le plus vite possible pour deux raisons. D'abord parce qu'on en a tous marre. Et la deuxième raison, c'est que si on veut passer au vrai débat au moment de cette élection présidentielle, il va falloir qu'on s'en sorte rapidement. Oui, parce qu'autrement, on va faire la présidentielle sur la question sanitaire et on oubliera les questions écologiques, les questions de pauvreté, les questions du travail, les questions démocratiques, les questions de relations internationales. On ne parle pas de ça entre nous. Un des enjeux de la prochaine mandature, c'est quand même clairement comment on se situe en France et en Europe face à un monde qui est devenu quand même beaucoup plus compliqué. Mais on perd des libertés. Je veux dire, par exemple, de demander aux restaurateurs de pouvoir consulter la carte d'identité des consommateurs. Je crois qu'objectivement, ce n'est pas leur rôle de demander la carte d'identité des consommateurs. Mais regardez ce qui s'est passé sur le pass sanitaire. Pour aller au restaurant, boire un verre, etc. Dans l'immense majorité des cas, il faut le dire, ça se passe bien. C'est pareil dans les entreprises. Les choses se sont réglées avec les gestes barrières plutôt correctement lorsqu'il y a eu dialogue. Et donc, il faut aussi faire attention de ne pas créer une ligne de clivage, de fracture, alors qu'il y a une majorité de gens qui s'y conforment. Par contre, le contrôle de l'identité pour un restaurateur, je comprends que ça lui pose problème. Oui. Parlons. Bienvenue. Il y a évidemment la question du dialogue social dans l'entreprise, qui à la CFDT vous intéresse évidemment beaucoup. Emmanuel Macron, il y a les fameuses ordonnances. Vous voulez aussi qu'on débatte de ça, de rapprocher finalement le monde du travail du monde de l'entreprise et aussi parler d'engagement. Vous avez lancé une plateforme. En fait, à la CFDT, vous voulez quoi? Changer les rapports dans la société, dans le monde du travail? D'abord, on veut que dans l'entreprise, ceux qui représentent les travailleurs, cette partie constituante qui est d'une entreprise qui est le travail. Il y a le capital, mais il y a aussi le travail. Elle soit davantage écoutée. Et donc, nous, les ordonnances travail qui ont été faites en 2017, on veut les corriger. Parce qu'on n'est pas contre la fusion des instances, on n'est pas contre le dialogue social la création de l'entreprise, du CSE. Mais il faut donner des moyens de parler davantage du travail, des représentants des salariés, etc. Donc, ça n'a pas été bien mis en œuvre, et donc on veut les corriger. On lance aussi cette enquête, vous en avez parlé, Parlons engagement. Une enquête en ligne, j'invite tout le monde à y répondre. Pourquoi? Parce que demain, on va avoir encore plus besoin de gens qui s'engagent. Alors on s'engage différemment de la façon dont le faisaient nos parents, dont on l'a fait nous-mêmes, ça sera différent plus tard. Mais on a besoin de gens qui s'engagent, quoi. Dans le syndicalisme, évidemment, dans l'associatif. Il y a de moins en moins. Mais aussi... Vous êtes le premier syndicat, mais il y a de moins en moins de syndiqués. Hein. Oui, enfin, c'est parce que certains ont perdu. Mais il y a en tout cas un recul du commun. Et un recul sans doute de la façon de s'engager. Pourtant, il y a une grande aspiration à le faire. Et donc, ce qu'on veut comprendre, c'est sur quoi les citoyens sont prêts à s'engager. Comment? Quelles sont les nouvelles formes d'engagement? Sans doute très différentes de ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, on avait un modèle d'engagement, notamment syndical, qui était on plonge dedans et on y va, on y donne toute son énergie. C'est sans doute pas le modèle qui sera demain dominant, mais le modèle dominant demain, c'est pas je signe une pétition en ligne et j'estime avoir été engagé. Vous voyez, il faut s'interroger sur comment on crée de la solidarité locale, internationale, on fait de l'aide aux devoirs, on s'engage dans des associations sportives, etc. Et donc on lance cette grande enquête en ligne qui s'appelle Parlons engagement et je crois qu'on en tirera des enseignements qui seront utiles pour le syndicalisme et qui seront utiles aussi pour toutes les organisations engagées. Mais vous dites le rôle du syndicat, de votre syndicat, Laurent Berger, c'est prôner un monde plus juste. Mais vous dites ça au fond, oui. Vous dites plus d'égalité. Moi, ce que je dis, c'est que le rôle d'un syndicat, c'est d'être au plus près des travailleurs pour résoudre leurs problèmes concrets, mais c'est aussi d'être capable de se projeter pour ce que sont les défis auxquels les travailleurs doivent faire face aujourd'hui ou demain. Et les défis, c'est un travailleur, c'est aussi quelqu'un qui doit se loger, c'est quelqu'un qui doit se déplacer, c'est quelqu'un qui est préoccupé par la transition écologique parce qu'il en est inquiet pour lui, pour le monde, pour ses enfants. C'est quelqu'un qui est interrogatif sur les questions d'inégalité. Oui. Et donc c'est un engagement politique, pardon. Non, la CFDT, historiquement, a toujours été une organisation syndicale qui assumait d'être présente aux travailleurs et on l'est tellement qu'on est devenu la première organisation syndicale et on continue de se développer et d'obtenir des bons résultats aux élections professionnelles. Mais notre rôle a toujours été aussi une forme d'engagement sociétal pour dire ce qu'il en est. Tout simplement, pourquoi? Parce que
Le social, la question économique, elle n'est pas déconnectée de la question démocratique, de la question politique, de la question environnementale. Et donc, ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'on veut une société plus juste, plus écologique, avec moins d'inégalités. Et on veut, c'est pas antinomique avec une économie performante. Donc, vous savez, je crois que demain, plus qu'hier encore sans doute, il faudra intégrer les complexités, les contradictions, les tensions qui peuvent exister dans une société et pas les faire, pas les mettre en exergue pour se mettre sur la figure, les mettre en exergue pour trouver des solutions. Et je crois que dans cette campagne présidentielle, ce qu'attendent les citoyens, c'est pas les petites phrases, les trucs, excusez-moi de le dire comme ça, à la con, pour faire gagner 1 point, 1,5 point dans les sondages. C'est des vraies visions sur la société, quelle société on veut construire demain. Moi, je crois qu'il y a de l'espace pour une société plus juste. Oui. Un mot quand même, encore sur l'actualité, la grève à l'école, c'est le ras-le-bol aussi. Ça montre que finalement, en France, entre le ministère de l'Éducation nationale, les enseignants, les parents d'élèves, le dialogue ne fonctionne plus. Mais cette grève, elle est celle du ras-le-bol, oui, bien sûr. Elle est celle de la non-écoute. Elle est celle de protocoles sanitaires que les professionnels, que les directeurs d'école, que les chefs d'établissement, que les enseignants, que les personnels qui sont présents dans l'école, quels qu'ils soient, découvrent le soir tard avant la rentrée. C'est une grève contre le mépris, vous diriez? Oui, c'est une grève contre le mépris, c'est une grève contre l'absence de concertation, c'est une grève de la fatigue aussi. C'est une grève contre le Covid? Et de l'exaspération. Non, pas du tout. Et je crois que ça a été je pense que c'est insultant. De ce qui a été dit depuis quelques jours par le gouvernement, disant mais on ne fait pas grève contre le virus. Non, c'est pas contre le virus. Très clairement, c'est contre la façon dont a été gérée cette crise Covid au ministère de l'Éducation nationale. Oui. Laurent Berger, ce livre est aussi personnel. Il s'appelle donc, je le disais, Quelle société veut-on? Dialogue avec Denis Lafay, publié aux éditions de l'Aube. Vous y parlez de vous y parlez de vos engagements, de vos choix culturels, des chansons de Jean Ferrat qui vous ont bercé, de votre père soudeur au chantier de l'Atlantique, de votre maman puéricultrice, et au fond de ce qui a forgé ce que vous êtes aujourd'hui. Oui, bien sûr. Moi, je suis un pur produit de deux choses. D'abord, de l'amour parental, je crois que c'est fondamental, et puis d'une invitation à l'engagement, de l'éducation populaire. Et moi, j'ai été bercé dans une forme de fierté ouvrière, et je crois que c'est important d'être fier de son travail, de ce qu'on produit, de ce qu'on est, et puis dans une volonté d'essayer de changer le monde en s'engageant. Oui. Merci beaucoup, Laurent Berger. Merci. Ça s'appelle « Quelle société veut-on ?» Donc ce dialogue absolument formidable avec Denis Lafay aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui.